Alors bonjour, bonsoir, comme tous les vendredis soirs, hein, c'est le Zap High Tech. Alors je fais une partie que je fais en même temps sur Periscope, une autre partie je la fais sur YouTube pour demain, elle sera mis samedi sur YouTube. Vous retrouverez tous les liens que vous avez besoin dans la description en dessous, vous pouvez tout retrouver pour me suivre sur les réseaux sociaux, etc. etc. N'oubliez pas surtout, parce que maintenant avec YouTube il y a des sacrés soucis avec toutes ces histoires d'activer la petite cloche, de partager, de mettre des pouces, toutes ces conneries de YouTube, hein. Parce que bon, il y a pas mal de soucis en ce moment avec YouTube avec ça. Alors bon, voilà, malheureusement, il faudra faire comme ça à chaque fois. Demander aux gens qui mettent des pouces, qui partagent, qu'ils activent la cloche et toutes ces conneries. Si vous voulez le faire, faites-le. Si vous voulez pas le faire, le faites pas. Pour moi, ça changera pas grand-chose. Mais bon, c'est un peu YouTube, c'est le principe de YouTube aujourd'hui, quoi. Voilà, aujourd'hui, on va faire il y a une partie qui, en ce moment, je suis en direct sur Periscope. D'ailleurs, la semaine prochaine, si vous voulez être en direct sur Periscope, vous pourrez me voir en direct. Il y aura le lien dans la description. Et sinon, tous les samedis, c'est sur YouTube. D'abord, alors ouais, aussi une petite chose. Si vous avez des questions à me poser, vous me les posez sur cette vidéo. Et moi, je vous réponds la semaine prochaine, en vidéo, bien sûr. Et vous me les posez ici, et je vous réponds la semaine prochaine. En premier, je vais faire les petites actus que j'ai eues la semaine. Et en deuxième partie, je vais répondre à quelques questions que j'ai eues cette semaine. Et puis voilà, quoi. Alors, on va partir. Bonjour à tous ceux qui sont sur Periscope et bonjour à tous ceux qui sont sur YouTube demain, quoi, en différé, on va dire. Alors, j'ai vu le bon plan chez Cdiscount. Alors, le Galaxy S7 qui a en ce moment à 449 euros. Là, je trouve que ça devient l'affaire de l'année à ce prix-là. 449 euros, c'est vraiment pas mal, quoi. Si vous voulez un Galaxy S7 pour les fêtes, 450 balles, ça devient une super, super affaire, quoi. Ensuite, ce que j'ai vu aussi chez Amazon, alors là, c'est le l'Asus Zenfone 3 en blanc, en 64 Go, double SIM, qui normalement vaut dans les 380 balles. Et là, il est à 270 euros chez Amazon. Si vous voulez un Asus, il est pas mal. D'ailleurs, Technoid Pierre Alexandre l'a testé, il est pas mal. Si ça vous intéresse, à ce prix-là, ça commence à devenir très intéressant. Alors ensuite, une petite news qui devrait arriver. Est-ce que ce sera vraiment les vraies spécifications? J'en sais rien du tout. Mais il parle du HTC 11 qui aura un Snapdragon 835, 8 Go de RAM. Bientôt, ça va être un ordinateur, cette histoire. Double capteur photo à l'arrière de 2 x 12, 2 x 12 millions de pixels. Bon, pourquoi pas. Le téléphone, il a l'air pas mal. Après, il faut voir si c'est des vraies photos ou pas. Il a l'air vraiment d'avoir des très fines bordures sur les côtés, quoi. Euh, c'est vrai, c'est pas vrai. Il irait jusqu'à 256 Go de mémoire. C'est un écran de 5,5 pouces. On verra bien si c'est des vraies rumeurs, si c'est vrai, c'est faux. Il aurait une grosse batterie aussi de 3700 mAh, ce qui serait vraiment pas mal. Le Quick Charge 4.0. En disant que dans l'ensemble, si c'est vrai tout ça, ça a l'air vraiment de tourner très bien, quoi. Après, il sortirait sous Muga, bien sûr, hein, et le prix il serait à peu près dans les 691 dollars. Bon, à mon avis, ça sera à peu près dans les 700 balles chez nous. On verra bien. Mais ça a l'air pas mal, quoi. Le HTC 11, ça va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils sont très beaux, les HTC, d'habitude. On verra bien. Alors ensuite, ce que j'ai vu aussi qui a l'air intéressant, bon, en ce moment, c'est la mode, hein, les écrans où il n'y a plus de bordure, quoi. Et Meizu, il sortirait le Meizu Pro 7, aussi un téléphone qui n'aurait pas de bordure, hein. Ça, c'est pareil, ce serait annoncé le 24 décembre. Euh, Juste avant Noël, peut-être c'est le cadeau de Noël, je sais pas, ils vont peut-être me l'offrir. Meizu, si vous voulez me faire un petit cadeau pour Noël. Mais je sais pas, c'est la mode, hein, le Xiaomi Mi Mix a lancé ça, je pense qu'ils vont tous se lancer là-dessus, quoi. On verra bien, mais comme ça a l'air sympathique. Ensuite, j'ai pas trop de trucs, c'est pour ça que je sais pas si c'est vrai. Bon, il aurait un écran Super AMOLED 5,62 pouces. Il aurait un processeur Huawei, le Kirin 960. Je sais pas, on verra bien. 6 Go de RAM. Peut-être, peut-être, peut-être. La photo, je peux peut-être vous la montrer, mais bon, je sais pas si vous verrez bien quelque chose, mais bon, je peux vous montrer quand même. On verra peut-être pas grand-chose, mais bon, voilà, il a quasiment pas de bordure, hein. C'est vraiment un écran. Il a juste une bordure en bas avec l'empreinte digitale, mais pourquoi pas, quoi. Ensuite, alors, j'ai vu aussi, ouais, qu'il y aurait le. Alors, je sais pas, hein, je crois que à l'étranger, il s'appelle A9, mais bon, le Galaxy C9 Pro qui sortira en France. C'est une tablette, hein, une tablette. C'est un smartphone de 6 pouces avec une grosse batterie de 4000 mAh. Pour les gens qui aiment bien les gros téléphones, ça peut être intéressant. Il aurait 6 Go de RAM aussi. Bon, je crois que ça devient la norme, hein, chez Android, les 6 Go de RAM.
Bon voilà quoi, 6 pouces, écran Full HD, hein, Super AMOLED. Il aurait 64 Go de stockage, appareil 16 millions de pixels. Le petit problème c'est qu'il sortirait sous Marshmallow. Bon ça franchement je me dis voilà quoi. Et il aurait une ouverture de l'appareil photo 1.9, ce qui est peut-être pas mal. Et c'est à voir quoi, c'est à voir. Après il serait dans les prix, dans les 435 euros. Ça peut être une bonne alternative au Note, même si ce ne sera pas un Note hein, bien sûr, hein. Mais ça peut être une bonne alternative quoi, voilà. Ensuite, un bon plan que j'ai vu aussi, si vous voulez un téléphone pas trop cher, je l'avais vu, je ne l'ai pas acheté, mais j'aurais dû l'acheter quelque part. C'était le Huawei P9 Lite. Alors en ce moment, il est à 200 balles chez Amazon. Normalement, c'est un téléphone qui vaut 300 euros, et là, il a 200 euros sur Amazon. Il a capteur d'empreinte digitale et tout. Bon, il a le contour en alu, mais l'arrière, il est en plastique. Mais il est pas mal, franchement, c'est pour 200 euros, ça devient une très très bonne affaire, le Huawei P9 Lite. C'est à voir si ça peut vous intéresser, je sais pas. Alors ensuite, j'ai une petite news, tous les Samsung Galaxy A là. Alors, vrai, pas vrai, ça c'est toujours pareil, hein. Pour 2017, le nouveau modèle, ils seraient tous étanches, IP68, avec des grosses batteries quoi. A3, A5, A7. Alors à mon avis, le A3 ce sera un 4,7, le A5 ce sera le 5,2 là, et le A7 ce sera un 5,5 pouces. Bon, ils disent qu'ils ont des grosses specs, j'ai pas les détails, mais bon, ceux de cette année, ils étaient déjà pas très mal, ils étaient pas mal. Je pense que l'année prochaine, ils seront vraiment très bien. Ça à voir, quoi. Pour la batterie, je vois 3500 pour le A7, 3003 pour le A5 et 3000 pour le A3. Ce qui pourrait être vraiment pas mal, quoi. Les Samsung, là, les A5, A3, A7, ça va être pas mal, je pense. Ensuite, le clavier Google qui débarque sur Android. Alors ça, c'est vraiment bizarre parce que bon, le clavier Google, il était sur iOS depuis un petit moment et il vient seulement de débarquer sur Android. Alors, je l'ai pas testé, ni sur iOS d'ailleurs, ni sur Android. Si quelqu'un l'a essayé, laissez-moi le en commentaire. J'aimerais bien savoir ce que ça raconte, quoi, s'il est bien ou pas. Salut, salut à tous ceux qui arrivent, hein. Et voilà, voilà. Alors ensuite, pour tous ceux qui ont Amazon Premium. Là maintenant vous pouvez avec votre carte Amazon Premium, là vous payez je crois une cinquantaine de balles, moi je l'ai pas, hein. Mais vous pouvez accéder à Amazon Prime Vidéo, c'est-à-dire que vous avez des vidéos gratos. Ça a l'air pas mal, j'ai quelques collègues qui ont testé, ils m'ont dit que ça va l'air pas mal. Il n'y a pas beaucoup de choix pour l'instant, mais ça a l'air vraiment pas mal quoi. Voilà et voilà. Ensuite, ouais, le petit truc que j'ai vu, j'ai pas encore testé non plus. J'ai vu que sur Twitter, maintenant, on peut directement faire des vidéos. On n'a plus besoin de passer par Periscope. Je ne l'ai pas fait ce soir. J'aurais pu essayer. C'est vrai que j'ai pas testé quoi. Mais de Twitter directement, on peut lancer une vidéo et ça lance un Periscope. Bon, c'est à voir quoi. Ensuite, une petite news aussi. Alors, ça, on verra bien la sortie, hein, mais le Samsung Galaxy S8, ça serait le premier smartphone au monde à sortir la compatibilité avec le Bluetooth 5.0 là. Ce qui va permettre avec le Bluetooth 5, c'est d'avoir des fichiers beaucoup plus costauds, surtout pour la musique, hein, c'est le double. On va pouvoir écouter quasiment du son high-res, vraiment de la top qualité. Et la portée qui va être beaucoup plus lointaine, hein, normalement c'est 10 mètres, là ce sera 40 mètres. Bon, on va dire 20, mais voilà quoi. Mais le Bluetooth 5, je pense que ça va être ce qui va changer la chose, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. Pour les audiophiles hein, qui veulent vraiment une qualité sonore. Bah, le problème avec genre avec l'iPhone 7, quoi, le Bluetooth, il n'est pas 5 points. Ils auraient pu attendre cette chose-là, quoi. Mais bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu aussi, bah là, les annonces, ça n'arrête pas, hein, le Huawei P10. Alors, ça a l'air pas mal. Ça a l'air vraiment pas mal. Qu'est-ce que ça va raconter, cette histoire? Je sais pas. Bon, à mon avis, ça va être une évolution hein, du P9 de cette année. Est-ce qu'ils seront encore en collaboration avec Leica et tout? Je sais pas. Mais bon, voilà, le P9, le P10, quoi, on verra bien. Voilà. Normalement, il serait toujours avec Leica, hein, on verra. Mais disons que là, je pense qu'il y a beaucoup d'annonces qui vont sortir. Tous les téléphones, ils vont sortir là à Barcelone, hein. Ça sera le moment où, au mois de février, là, à la fin de l'année, il y a des annonces de tous les côtés. Bon, voilà, quoi. Mais ça peut être intéressant. Ensuite, j'ai vu aussi un petit truc qui m'a fait un petit peu rigoler. C'est pour les nouveaux AirPods là, de chez Apple, les casques sans fil, là. Si vous en perdez un, ben, il faudra payer 69 euros hein, pour en avoir un nouveau, quoi.
À mon avis, il y a beaucoup de gens qui ont intérêt de mettre les 69 euros de côté parce que je pense que beaucoup de gens vont en perdre. Et pour les batteries, il faudra payer 55 euros pour changer les batteries. Bon, moi personnellement, je les achèterai pas. Parce qu'à ce prix-là, je pense à 180 euros, on peut acheter un casque de 10 fois mieux de niveau qualité en tout cas. Voilà, ça m'intéresse absolument pas. Mais bon, il y a des gens qui vont les acheter sûrement pour le côté sans fil. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Voilà, voilà. Et 67 euros, ouais. Si vous voulez, pour la batterie, 67 euros. Et pour si vous en perdez un, 55 euros, quoi. Voilà. Merci Apple. Merci Apple. Voilà, ouais, Marcus Brownlee les a testés, je sais pas, on verra. J'ai pas regardé la vidéo encore, mais je regarderai quoi. Après, alors j'ai vu aussi ouais, Sony qui sortirait un Sony Xperia XA avec un nouveau design. Alors franchement, le nouveau design, j'ai l'impression que c'est le même qu'avant. Sony, ça fait 5 ans que je crois ils font le même téléphone quoi. Euh, ouais, il a changé un tout petit peu, mais bon, franchement, c'est pas affolant, hein. Sony, ça m'a jamais fait rêver d'ailleurs, et je pense que ça me fera jamais rêver Sony quoi. Voilà. Voilà, voilà. Après, j'ai vu aussi un petit truc pour le Galaxy S8. Alors ça, c'est un peu dommage si c'est vrai. Que Google bloquerait l'intégration de Vive. Là, c'est leur assistant virtuel qu'ils ont fait, un truc qu'ils ont fait qui soi-disant serait aussi bien ou mieux que Siri. Et bah, Google, ils bloqueraient ça. Ils veulent pas avoir de concurrent pour Google Assistant. Je sais pas. Ça me semble quand même curieux, mais bon, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Mais le S8, normalement, il ne pourrait pas intégrer cette fonction. Peut-être l'annonce de Tizen qui va arriver, parce que si Google commence à bloquer les constructeurs, je pense qu'ils ils vont tous commencer à se sauver de Google et passer par leur propre système. Alors je sais pas. Ce sera à voir quand la sortie du S8, quand on verra bien. Le LG G6 aussi pareil, voilà, il serait waterproof, etc., etc. Il se mettra à la jour, hein, parce que le G5 il l'avait pas quoi. On verra bien. Ça c'est une autre histoire. Alors ensuite, je sais pas s'il y a des personnes, vous me le direz dans les messages ou là sur Periscope. J'ai vu qu'il y avait des problèmes avec la mise à jour de WatchOS 3.1.1 là. Et sur les séries 2, ils auraient arrêté la mise à jour. Il y a certaines Watch qui se sont bloquées. Alors je sais pas, hein. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai cette histoire? Parce qu'il y a souvent des histoires beaucoup autour d'Apple, quoi. Mais bon, à ce que j'ai compris, ils auraient arrêté la mise à jour vu qu'il y a eu des problèmes de mise à jour. Alors perso, ça s'est bien passé. Toi, t'as pas eu de problème, Kyle. Ben c'est bah, voilà. T'as la série 2, toi? Voilà, si t'as la série 2, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas du tout. Tu vas me dire si tu l'as ou pas. On verra. Ah, t'as la série 1. Ouais, là, moi, je parlais vraiment pour la série 2, hein. C'est des problèmes sur la série 2. Alors, je sais pas. J'ai vu aussi, ouais. Bon, bah ça. Maintenant, je trouve que c'est de moins en moins cher, hein. Une carte SD SanDisk là, 128 Go à 30 balles. Où c'est que c'est? Je sais pas, je vais vous dire ça. Est-ce que j'ai le... Non, j'ai pas le lien d'où on peut la trouver. Mais je pense que vous pouvez trouver ça facilement sur Internet. C'est sur Amazon. Sur Amazon, SanDisk classe 10, 128 Go à 30 balles. Ça a l'air sympathique quoi pour ce prix-là, c'est quand même un pire. Alors ensuite, le Honor Magic. Alors voilà, c'est officiel, il serait lancé, écran incurvé 2K, et une charge très rapide. Alors après, je ne sais pas si c'est vrai, mais soi-disant, ils sortiraient avec un système qui ne serait pas Android. Ce serait un système à eux, je ne sais pas trop exactement. Pour l'instant, j'ai pas des super infos là-dessus. Bon, ça a l'air joli, mais est-ce que c'est vraiment une vraie révolution, tous ces trucs-là? Je ne sais pas trop. Il coûterait dans les 600 euros. Après, c'est à voir, mais ça a l'air pas mal. Il faut voir si ça va sortir chez nous ou pas, hein, parce que bon, je sais pas. Mais aujourd'hui, cette année, je pense que tout le monde va copier le Xiaomi Mi Mix, hein, ça va être ça. Après, par contre, il aurait une charge ultra rapide avec des nouvelles batteries, je sais pas quoi, qui pourrait charger super rapidement. Bon, on verra bien. Il a incurvé des quatre côtés. Bon, les écrans incurvés, j'ai jamais trop aimé. Je sais pas. Et Kirin 950, 4 Go de RAM, 2 fois 12 millions de pixels, l'appareil photo à l'arrière. Et à l'avant, on retrouve également un capteur 2 fois 8 millions. Alors, il mettrait deux capteurs à l'avant aussi, c'est une nouveauté ça. On verra ce que ça donne, je sais pas. Est-ce qu'il sortira chez nous ou pas? Batterie de 2900 mAh, permettant de recharger 40% de la batterie en 10 minutes.
et 70% en 20 minutes, quoi. Une charge super rapide. On verra, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Après, le prix qu'ils annoncent, là, je sais pas trop si c'est vrai, parce que 1365 euros, je pense qu'ils vont pouvoir se le garder, hein. Alors, non, c'est, ah ouais, c'était le prix qui était soi-disant annoncé, et finalement, il serait vendu au tarif de 500 euros. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, on verra bien. Écran AMOLED, 5,9 pouces, en 2K. Kirin 950, 4 Go, 64 Go de mémoire, ouverture 2.2, ça c'est pas super, faut voir quoi. Lecteur d'empreintes, bon il a toutes les spécifications, machin, etc. quoi. Mais bon, le téléphone il a l'air joli, après il faut le voir en vrai. Les écrans incurvés c'est pas trop mon délire. Pour les gens qui aiment bien, ça peut être sympathique quoi. Ensuite, alors ouais, ce que j'ai vu, ça, je sais pas, ça me semble un peu curieux, mais c'est possible hein, que le Galaxy S8 aura un lecteur d'empreintes au dos. Plutôt que le mettre à l'avant, il serait à l'arrière. Bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, hein. Ça me semble un peu curieux, mais c'est possible vu qu'ils veulent, ils veulent une vitre sans rien. Est-ce que ce sera mis à l'arrière? On verra bien, ce sera la surprise, quoi. Alors après, j'ai vu aussi le Xiaomi Mi Mix 2. Voilà, le 2, le retour, hein. Il ferait un écran 100% borderless, là, c'est-à-dire qu'il n'y aurait vraiment plus du tout de bordure, quoi. Parce que sur le premier modèle, il y avait une bordure en bas. Là, soi-disant, il sortirait un deuxième modèle avec pas du tout de bordure. Bon, pourquoi pas, on verra bien. Alors ensuite, sur le Galaxy S7, bordelaise, ouais, écran bordelaise, ouais. Et sur le Galaxy S7, alors Android Nougat apporterait des gestes pour le lecteur d'empreintes. Ça, ce serait pas mal parce qu'il y avait ça sur les Huawei. Et franchement, ça serait pas mal qu'ils portent ça sur Samsung, sur le Galaxy S7, qu'on puisse faire des actions sur le lecteur d'empreintes. Je trouve que ce serait une très bonne chose. D'ailleurs, ce qui serait même bien, c'est qu'il se déverrouille sans appuyer. Ce qui aujourd'hui ne fait pas, on est obligé d'appuyer pour déclencher. Ce serait bien qu'il fasse ça, quoi. Après, à voir quand cette mise à jour va être faite. On m'avait dit avant la fin de l'année, avant fin décembre. Pour l'instant, je ne l'ai toujours pas. J'ai eu une mise à jour, mais c'était la mise à jour de sécurité de décembre, là. On verra bien. Là, j'avais vu un petit classement, mais je crois pas que je vais vous donner tout ça parce que c'est les 14 smartphones offrant les meilleures autonomies. Si vous voulez revoir, vous allez sur. Je vais pas en parler, ça va être trop long. Il y a les 14 téléphones les plus endurants, la meilleure autonomie. Là, bon, je vais pas en parler. Si vous voulez voir, vous allez sur HappyBeat, vous me cherchez, vous me retrouvez, vous verrez tous les articles que j'ai sélectionnés, quoi. Les AirPods, ouais. Alors, ça aussi, bon, on sait pas quand c'est qu'on va les avoir, hein. Moi, je les aurai pas parce que je les achèterai pas. Mais bon, je sais pas. Il y avait soi-disant une possibilité de les commander. Après, il y a plus possibilité de les avoir tout de suite. Ils seront disponibles au mois de janvier. Bon, c'est un peu bizarre leur histoire. À mon avis, ils ont peut-être pas où assez prévu ou je sais pas. Mais on verra bien, quoi. Ensuite, pour ceux qui veulent un très bon casque, hein, franchement, j'ai vu beaucoup de tests là-dessus. Ça a l'air top, quoi. C'est le Bose QC35 qui est en ce moment en promotion à 280 balles. C'est sur le site italien d'Amazon. Si ça vous intéresse, allez voir sur Amazon Italie. 280 euros, ça devient super intéressant parce qu'il est vraiment top ce casque, quoi. Et voilà, voilà quoi. Et ensuite, le dernier truc que j'avais relevé, là, c'était pour les frais d'itinérance. J'en avais parlé la semaine dernière, mais bon, ça se confirme. Ce serait bien à partir du 15 juin de l'année prochaine, il n'y aurait plus de frais d'itinérance à l'étranger pour tout ce qui est Internet, appel, SMS, etc. Bon, il y aurait quand même quelques petites limites, entre guillemets, mais on pourrait vraiment s'en servir sans se casser la tête à l'étranger, ce qui est une bonne chose. Après, on verra ce que ça donnera, mais normalement, il n'y aurait pas de problème là-dessus, quoi. Maintenant, je vais aller voir les questions qu'on m'a posées ou les quelques petites choses qu'on m'a dit. Alors, je vais juste retrouver la vidéo. Là, là, l'air. Si ça veut bien charger. Eh ben bonjour, bonsoir. Voilà, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, monsieur. Alors il y a 7 commentaires, ça va aller vite, hein, comme ça ce sera pas. Voilà. D'ailleurs, comme je vous ai dit, hein, posez-moi les questions sous cette vidéo-là. Et la semaine prochaine, je vous réponds en vidéo, quoi. Alors, Pharanos, alors bonjour à toi. Bonjour, je ne vois pas de différence énorme entre chaque mise à jour Android. Alors, c'est vrai que jusqu'aujourd'hui, il n'y avait pas des énormes différences entre les mises à jour Android, mais par contre, par Nougat, il y aura pas mal de nouveautés. Et après, comme je t'ai répondu, le problème aussi, c'est les mises à jour sur les téléphones Android.
Je trouve que le problème, c'est pas vraiment que ça monte de 5 en 6 ou 7, c'est surtout les mises à jour de sécurité. Il y a très peu de smartphones où il y a des mises à jour de sécurité Android. Là, je vois Samsung cette année, franchement, j'ai eu tous les mois la mise à jour de sécurité. J'ai d'autres téléphones Android où il n'y a pas de mise à jour. Franchement, on met des fois un an avant d'avoir une mise à jour de système et des mises à jour de sécurité, il n'y en a quasiment jamais. Et ça, personnellement, pour moi, je pense que c'est un gros problème d'Android. Parce qu'il y a pas mal de failles de sécurité qui sont pas comblées. Et là, je me dis, c'est quand même un sacré souci. Tu vois. Les mises à jour, c'est pas juste pour avoir un nouveau truc ou une nouvelle connerie. C'est aussi pour la sécurité. Et je trouve que là-dessus, il y a un petit souci, moi. Mais bon, après, si toi, ça te dérange pas, tant mieux. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même un sacré problème, quoi. Alors ensuite, il y a Jérémy qui m'a demandé. Alors, salut Eric, je viens de trouver ma question. Voilà, j'ai commandé pour mon fils le P8 Lite. Et je sais que tu l'as testé. Ouais, je l'ai testé. Qu'est-ce que j'en pense? Bah écoute, moi je trouve que c'est un très bon téléphone. L'année dernière, c'était un très très bon téléphone. Cette année, peut-être il a un petit peu de retard sur d'autres téléphones, mais il est encore très bien. Moi je l'ai, il marche très bien. Le seul petit souci pour moi, c'est que déjà, il va pas passer sous Nougat. Je trouve que c'est un problème, entre guillemets. Ensuite, tu me demandes pour l'autonomie. Bon, l'autonomie, elle était assez moyenne parce qu'il avait une petite batterie de 2200 mAh. Mais vu qu'il a qu'un écran en 720p, on va dire que c'est moyen, on va dire. Mais ça va, t'arrives à. Si t'es pas toute la journée dessus. Maintenant, c'est sûr, si toute la journée t'es dessus, tu faudra le charger deux fois. Mais si tu t'en sers raisonnablement, t'arriveras à faire 2 jours, quoi. 2 jours, une journée, quoi. 2 jours, non, c'est pas rêvé, tu vois. Une journée, mais si tu t'en sers vraiment beaucoup, il faudra le charger au moins 2 fois. Mais je pense que. Bon, après, ça dépend quel âge il a ton fils, mais t'aurais peut-être pu trouver mieux pour le même prix. Ça dépend combien tu l'as acheté, je sais pas. Mais il est pas mal le téléphone. Je l'ai encore, il marche bien. Moi, j'en suis assez content. J'aime bien les Huawei. C'est ça à voir. Mais peut-être si tu l'as acheté 150 euros, c'est bien. Si tu l'as acheté plus cher, à mon avis, tu aurais pu trouver mieux, quoi. Genre là, comme je t'ai dit, le P9 Lite à 200 balles, il est quand même mieux, quoi. Voilà. Merci à toi, Jérémy. Alors ensuite, il y a Momo Fitness. Alors bientôt Momo Fitness, hein, la chaîne YouTube de fitness de Momo. Je pense que bientôt il va se lancer, hein, à mon avis, quoi. Alors yo mon gars, j'espère que tu as la forme. Mais bien sûr que j'ai la forme, gros. Bon Zap High Tech, comme d'hab, on va essayer, on verra bien, tu vois. Trêve de blabla, on va passer à mes petites questions. Première question, depuis quand date ton partenariat avec Action? Bon, j'ai pas de partenariat avec Action. Mais c'est vrai que j'achète pas mal de conneries chez Action parce que franchement, si vous connaissez pas les magasins Action et qu'il y en a dans votre coin, allez voir parce que franchement, ils ont des petites conneries high-tech, pas très chères. Il y a pas mal de petites conneries et franchement, allez voir. Mais j'ai pas de partenariat avec eux. J'aimerais bien d'ailleurs, mais j'en ai pas. Alors, j'ai vu que tu avais une petite tablette Lenovo. Elle tourne sous quoi? Es-tu satisfait? Alors ouais, c'est franchement, bon, c'est vraiment entrée de gamme, hein. Moi, je m'en sers surtout pour regarder des vidéos, conneries comme ça. Le problème, c'est qu'elle est toujours sur même pas sur Marshmallow, elle est encore sur Lollipop. Et ouais, elle marche bien, ça va, mais c'est pas pour faire de la navigation internet, hein. C'est plus pour regarder des vidéos, choses comme ça va. Maintenant, si tu veux commencer à naviguer sur le net et trucs comme ça, c'est un peu ramollo, quoi. Bon, sinon, elle marche bien, j'en suis assez content pour ce que j'en fais, j'en suis content, quoi. Surtout que je l'ai eu pour 39 euros, hein. Elle valait, je crois, 99 balles, 100 balles, j'ai eu à 39 balles. Et pour ce que j'en fais, c'est bien, mais il faut pas avoir envie de naviguer sur le net, ou alors vraiment vite fait, quoi, tu vois. Voilà. As-tu été touché par les soucis de YouTube qui se passent actuellement? Ben ouais, un petit peu. C'est pour ça qu'au début, ben, comme je vais faire au début et à la fin maintenant de toutes mes vidéos, entre guillemets, eh ben c'est mettez des pouces, machin, la cloche, conneries, partagez, mettez des commentaires. Ouais, j'ai été un peu touché. À chaque fois que je mets une vidéo, je perds quelques abonnés. Bon, après, j'en récupère, j'en repère, j'en récupère. D'ailleurs, on a regardé avec Pierre-Alexandre la dernière fois, il a le même problème. Il y a plusieurs youtubeurs qui ont ce problème-là. Bon, je sais pas. Peut-être ça va s'arranger, on verra bien, mais bon, on verra. Voilà. Ta. Qu'est-ce que tu me demandes d'autre? Quelle question? Je vois que tu veux tester une montre connectée. Alors, iOS ou Android? Bon, allez, bon, Paytech. Bah écoute, vu que c'est toi qui va me la vendre, hein, Mohamed, bah, ça va être l'Apple Watch, hein, ouais. Bah, vu que mon téléphone, que je me sers principalement pour recevoir mes appels, etc., c'est l'iPhone, je vais prendre plutôt l'Apple Watch, quoi. Si ça avait été le Samsung, j'aurais acheté sûrement la Gear S2 ou la Gear S3, mais vu que c'est l'iPhone,
eh ben ce sera l'Apple Watch, quoi. J'attends d'ailleurs que tu me l'envoies, hein, parce que c'est pas fait encore cette histoire. Mais voilà, mais merci à toi Mohamed, et j'espère que bientôt il y aura Momo Fitness sur YouTube. Alors ensuite Teddy. Alors Teddy qui me dit toujours très sympa ce petit rendez-vous hebdomadaire. Merci mon pote pour le clin d'œil à l'association Les Lutins du Phénix. Alors allez voir ils sont sur Facebook, Twitter, c'est Teddy de l'école des fanboys. Il a monté une association, les Lutins du Phénix. Vous cherchez sur Facebook ou Twitter, vous trouverez facilement. Si quelqu'un peut le mettre dans le périscope, les Lutins du Phénix. Et ils ont monté une assoce pour les enfants dans les centres d'hôpitaux où ils ont le cancer, des maladies un peu space, quoi. Et franchement, je dis chapeau Teddy parce qu'il a du cœur. Franchement, de faire ça, c'est magnifique, quoi. Je me dis, ça, c'est un mec, il en a où il en a, tu vois. Vraiment, il en a quelque part, quoi. Voilà, bravo à toi Teddy, merci beaucoup. Alors ensuite, Guillaume, comme d'habitude, alors lui qui me fait des questions à rallonge. Alors je sais pas si je vais répondre à tout parce qu'il y a peut-être des trucs que je sais même pas, tu vois, mais bon voilà. Merci à toi Guillaume, hein. Alors, est-ce que tu as remarqué une baisse des abonnés? Ouais, je viens d'en parler, ouais, j'ai quelques petits soucis avec ça, mais bon, on verra bien. Ça descend, ça remonte, bon après c'est pas très très grave, mais effectivement il y a des petits soucis avec YouTube en ce moment, c'est bizarre. Que penses-tu des AirPods? Bah j'en ai parlé, hein, je les achèterai pas, personnellement ça m'intéresse absolument pas. Je pense qu'à ce prix-là, tu peux avoir un très bon casque Bluetooth au même prix, mais qui va être de meilleure qualité, quoi. Ça m'intéresse absolument pas, quoi. Le Wi-Fi dans le train, je prends jamais le train, ce qui fait que ça m'intéresse pas vraiment, mais je pense que ça peut être pas mal, quoi. As-tu eu des problèmes avec les ransomware? Non, pour l'instant, j'en ai pas eu, j'espère pas en avoir, quoi. D'ailleurs, ouais, faites bien attention si vous avez des trucs, je crois que ça passe pas. Ils te font croire que c'est Popcorn Time, un truc comme ça. Faites attention, il y a pas mal de conneries en ce moment sur Internet, quoi. As-tu un téléphone compatible avec le GPS européen Galileo? Je pense pas que. Non. Mais bon, vu que je crois que ça fait 17 ans qu'on l'attend, je pense qu'on va pouvoir encore l'attendre un petit peu, ça ne sera pas vraiment un problème. Es-tu concerné par le piratage de Yahoo? Non. J'ai une adresse Yahoo qui avait. J'avais ça il y a très très longtemps. Je sais même pas si elle est encore active ou pas, mais non, j'ai pas eu non. Que penses-tu de la fusion Twitter Periscope? Bah, ça, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai pas testé, il faudra que j'essaye, tu vois. Amazon Prime Video, j'ai pas testé non plus, mais je sais que Pierre-Alexandre et Manu, ils ont testé. Ça a l'air pas mal, je sais pas. Que penses-tu des ventes des Microsoft Surface face aux mauvaises ventes des MacBook Pro? Bah écoute, moi le MacBook Pro, j'en voudrais pas. Personnellement, si je devais acheter un Mac aujourd'hui, j'achèterais celui-là de l'année dernière. Je comprends qu'il y a des gens, ils préfèrent acheter autre chose. Maintenant, personnellement, si je devais acheter, j'achèterais plutôt le MacBook Pro de l'année dernière, quoi. Voilà. Après, ça c'est un choix personnel, quoi. Après, tant mieux pour Microsoft, s'ils arrivent à gratter un petit quelque chose, tant mieux pour eux, quoi. Mais voilà, quoi. Est-ce que j'ai regardé l'interview de Snowden? Ben non, comme je t'ai dit, l'anglais, non, parce que j'ai regardé, mais en anglais, franchement, je capte rien du tout. Mais j'aurais bien aimé l'avoir en sous-titré français ou un truc comme ça, mais bon, j'ai pas eu l'occasion, mais j'aurais bien aimé. Ensuite, tu me parles de la mise à jour d'iOS 10. Non, je l'ai pas fait pour l'instant. Je verrai, mais pour l'instant, je l'ai pas encore fait, tu vois. J'attends toujours un petit peu avant de la faire, hein. En général, je laisse passer une semaine. Si je vois qu'il n'y a pas trop de gens qui pètent un câble, je la fais, mais pour l'instant, non, je ne l'ai pas fait, quoi. Et est-ce que j'ai testé le clavier Gboard? J'en ai parlé tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas testé, tu vois. Pour l'instant, je ne l'ai pas testé. Je pense que j'ai fait toutes les questions. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, c'est ça. Il y avait 5 questions, il n'y en avait pas d'autres. Bah, comme je vous dis, si vous avez des questions pour la semaine prochaine, ben, posez-moi-les en dessous de cette vidéo. Moi, je vous réponds la semaine prochaine en vidéo, hein. Et encore, merci à tout le monde de partager, de s'abonner, etc., etc., etc. N'oubliez pas cette putain de petite cloche là, parce que franchement, voilà, ça pose un problème aussi, cette connerie là. Et puis, je vous souhaite, je pense de toute façon, on va se revoir, hein, parce que là, on est le combien? On est le 16. Je pense que je referai une vidéo avant Noël, quoi. Mais sinon, si on se revoit pas, ben, bonne fête à tout le monde, hein. Et puis, passez de bonnes fêtes. Faites attention à vous. Et puis, on se revoit ou cette année ou l'année prochaine, je sais pas. Mais de toute façon, moi, je referai des trucs cette année, hein, ça c'est sûr et certain. Là, je sais pas, on est le 16, vendredi. Oui, vendredi prochain, je serai là, c'est sûr et certain, quoi. Merci à tout le monde.
Et puis passez une bonne semaine. Et puis vous regardez, il y a d'autres vidéos, hein. J'ai fait pas mal de tests sur la chaîne. iPhone, Samsung, j'ai fait un peu de tout. Regardez ce qui vous intéresse. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.